Merci de toujours nous préférer au menu de l'actualité. L'on célèbre aujourd'hui la Journée internationale du chat. Une célébration qui met en lumière l'importance d'accorder une attention particulière pour les félins. À l'occasion de cette journée dédiée aux chats, nous avons réalisé un micro-trottoir avec les citoyens malanvillois. Les précisions sont à suivre, sans oublier la réaction des spécialistes. Pendant ce temps, vous l'aurez sans doute constaté, les cas de cambriolage se font enregistrer de plus belle dans la commune de Malanville en cette période de saison pluvieuse. Vous suivrez dans cette édition le cri de cœur d'une victime de vol de moto ici à Malanville. Dans le reste du temps, on s'intéresse au port d'hijab dans la religion musulmane, une pratique aujourd'hui qui est source de certains cas d'accidents mortels. Vous suivrez la réaction d'un islamologue sur place ici à Malanville. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. La Journée internationale du chat se tient chaque année le 8 août. C'est une célébration lancée en 2022 par le Fonds international pour la protection des animaux dans le but de prendre soin et de protéger les droits des félins. De nombreux pays ont cultivé l'idée à leur échelle et a ajouté à ce rendez-vous mondial une journée nationale du chat. En marge donc de cette journée dédiée au chat, nous avons réalisé un micro-trottoir avec quelques usagers de la route. Dans l'opinion, certains ont une affection pour le chat, par contre d'autres non. Suivez plutôt. On a de l'estime pour les chats parce que les chats nous permettent de chasser les souris de la chambre, parce que les souris, souvent, ils prennent notre argent, ils mangent les maïs, les bonnes choses et les habits des enfants. Souvent, tu vas voir, il y a les souris qui les prennent, ils les mettent dans les trous. Bon, avant de les retrouver, ils seront déjà gâtés. Alors que quand il y a le chat dans les chambres, le cri du chat seulement les permet de fuir du chambre. Et puis bon, en tout cas, moi, j'aime personnellement le chat. J'en ai eu à élever des chats. Avec les chats, tu n'as plus de soucis lorsque tu es dans ta maison ou bien tu es dans ton carré et tu n'as plus de soucis. Pourquoi? Tu vois, les souris nous dérangent trop dans la maison. Tu achètes ta viande ou bien ton fromage, tu déposes. À 5 h du matin, tu ne vois plus les choses. Mais avec le chat, on ne peut plus. Tu dois trouver, le manger est là et tout cela est là. Et tu manges. Les bidons, c'est les cartons, des diplômes même. Mais les souris nous créent des problèmes. C'est pour cela que nous devons élever des chats. Parlons du vivre ensemble entre le chat et son propriétaire. Ces derniers mettent un accent particulier en ce qui concerne l'entretien de cet animal domestique. On les garde personnellement comme on vit. À tout moment qu'on mange, il est à côté. Parce qu'il sent l'odeur du manger, donc on est obligé de lui donner aussi ce qu'on mange. Il aime aussi, il s'ennuie à nous et puis il aime s'amuser avec les enfants. En tout cas, il aime trop s'amuser avec les gens. Surtout, quand il voit les enfants, ça le plaît de s'amuser avec eux. Quand il le prend, le jette, il revient. Je ne vois pas l'inconvénient d'un chat. Si c'est pas seulement quand le chat met la bouche dans quelque chose, il ne faut pas que l'homme mange ça. Parce que après, tu peux avoir de tout. Un chat doit manger comme un homme. Des chats, c'est des carnivores. Ils doivent manger de temps en temps. Le chat, lorsque tu viens d'abord, il t'accueille, il t'embrasse, il te caresse même. Et la cassette est là. Et tu es un peu de gâteau. Des fois, il déconne. Mais tout cela, ça fait partie aussi de l'éducation. Les chats sont comme nous. C'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est vrai, ils déconnent des fois. Mais c'est bon. Donc, ils ont un rôle important qu'ils jouent aussi. Quel est l'avis des spécialistes sur la question? Nous avons posé cette question à un vétérinaire sur place ici à Malanville. Son nom, Aruna Kera. Je vous invite à suivre ses explications. Les chats, c'est des animaux qui sont habitués aux hommes et ils sont plus rattachés aux hommes. Donc, il faut vraiment prendre soin d'eux. Si tu élèves un chat, tu dois connaître comment l'approcher. Puisque les griffes du chat, la salive du chat, c'est dangereux pour l'être humain. Puisque la contamination de leur maladie se fait par les griffes, par la salive. C'est des animaux qui peuvent être atteints d'une maladie qu'on appelle zoonose. C'est une maladie qui peut se transmettre d'animal à l'homme. Et le chat, le chien font partie, même les souris font partie de ces genres d'animaux. Donc il faut nécessairement avoir une notion pour pouvoir les élever chez vous. Aruna Guerra, agent vétérinaire ici à Malanville, met un accent sur les dispositions à prendre avant d'élever ces animaux domestiques. On l'écoute. Par mois, normalement, un chat doit être traité. Vous devez conduire votre chat au service d'élevage ou bien vous avez un vétérinaire qui le suit. Un chat doit avoir un carnet, comme les chiens. Il doit avoir un carnet de suivi.
Et chaque intervention du vétérinaire doit notifier dans le carnet les traitements que le chat suit. On doit avoir le bilan de santé du chat dans le carnet. C'est très très important puisque c'est ça qui protège le propriétaire du chat et ça protège son voisinage. Si le chat n'a pas un carnet de suivi, c'est très dangereux pour la population. Il y a les vaccins qui sont par an, il y a les vaccins qui sont par 3 mois et il y a les vaccins qui sont normalement par mois puisque les maladies diffèrent. Il faut un abreuvoir, un mangeoire pour le chat. Il faut une cage pour le chat. Et le chat, il y a des heures où il ne faut pas le laisser circuler parmi les gens. Il y a des heures, il faut le sortir pour qu'il puisse circuler. Tout ça là, si vous vous rapprochez de votre vétérinaire, il va vous expliquer plus. Je voulais annoncer dans les titres, les cas de cambriolage dans la commune de Malanville ont-ils repris? En tout cas, tout porte à le croire. Depuis quelques jours, ils sont nombreux, ces citoyens malanvillois, à recevoir la visite des individus mal intentionnés. Ces derniers profitent de la nuit, surtout de cette saison pluvieuse, pour faire leur sale besogne. Alpha Abdourazak est une victime de cambriolage. Le week-end écoulé, les hors-la-loi sont partis avec sa moto. Suivez son témoignage. Chini ana popodam he hunni kwa ka jisi viranda. Je dormais dans ma chambre. J'ai garé ma moto dans la véranda. Il y a de cela 4 jours. En pleine nuit, il y avait des gouttes de pluie. Les voleurs sont venus par derrière. Ils ont escaladé et descendu dans la chambre par l'arrière-cour. Lorsqu'ils étaient dans la chambre, ma femme a entendu des bruits. Elle pensait que c'était moi. C'est après cela que nous avons constaté que la moto a disparu. Ils ont débloqué la serrure de la moto et sont partis finalement avec la moto. La nuit là, nous avons suivi leurs traces jusqu'à Wolo et finalement on s'est dit de laisser tomber parce qu'ils sont partis avec la moto. Après ça, on est allé au commissariat pour faire la déclaration de perte de la moto. Jusqu'à présent, rien n'a encore signalé. C'est comme ça que j'ai perdu ma moto. Pour la victime, la présence du commissaire Zeni, récemment affecté avec corrigé assez de choses à Malanville. C'est pourquoi Razak Abdou Alpha invite le commissaire en train et ses éléments à faire également pareil pour garantir la sécurité des personnes et des biens ici à Malanville. On l'écoute. Commissaire kabisa ananya hina kuruka hima mate wala anate ikwebe anaga igumware itejo mokaka si amatunkache. Ils ont affecté le commissaire de Malanville. Je lance cet appel à l'endroit du nouveau commissaire de faire beaucoup d'efforts. Sinon, les efforts du commissaire sortant seront vains. Il doit attacher les ceintures parce que les voleurs là sont trop. Je connais aussi d'autres cas de vol ici à Malanville en dehors de moi. C'est pourquoi j'invite le nouveau commissaire de faire en sorte que ça change. Je prie Dieu aussi pour ces voleurs, que Dieu les épargne de ce travail parce que c'est pas un travail. Autre information, encore une pluie ici à Malanville, les usagers des rues secondaires souffrent le martyre. Et pour cause de l'impraticabilité des voies liées aux eaux stagnées par endroits, qu'en est-il de l'état des environs du marché international de Malanville, le deuxième? Après Dantopa, nous avons fait le constat sur le terrain et quelques citoyens se sont prononcés. Quand il pleut, le marché est inaccessible. Les voies qui rentrent dans le marché même est inaccessible. Partout où tu passes, c'est de l'eau mélangée de la boue. Même sur les bonnes dames qui ne sont pas dans les hangars, c'est un problème. Le devant, c'est autre chose. Vraiment, c'est pas bien pour nous. On n'arrive pas à rentrer dans le marché. Tu te débrouilles pour rentrer dans le marché même, tu ne peux même pas circuler comme tu veux. Tu as l'idée de là où se trouve la chose. Mais du fait que tu ne peux pas aller, vu l'état de l'intérieur du marché, tu es découragé. Marché de Malanville, que c'est le deuxième marché, et après Cotonou, ça ne se voit pas. C'est un lieu que tous viennent se rassembler et on va là-bas pour payer seulement. Il y a des ordures partout et chacun met ça là où il veut. Et il y a la pluie là, toutes ces choses-là, ça se dégage et ça sent même. Comme il n'y a pas des endroits où les bonnes dames peuvent rester et vendre sans qu'il n'y ait de problème, il n'y a pas de voie empruntée de la maison jusqu'à le marché ou bien peu importe où on veut aller à Malanville sans rentrer dans l'eau. Ces derniers rencontrés mettent l'accent sur la participation des commerçants et autres pour changer la donne. On les écoute.
nous-mêmes là, on doit se lever et se mettre au travail. Puisque si nous allons attendre nos autorités, ça ne va pas marcher. Les gens parlent de ça, on dit ci, on dit ça, mais personne n'a osé un jour dire 2 bennes de sable ou bien 3 bennes de sable, on va essayer de remplir. Il n'y a personne. Même nous, c'est les grands commerçants, ceux qui ont les grandes boutiques dans le marché. Nous, on ne sait plus quoi dire. On ne sait pas même. Souvent, nous, on se demande même est-ce que la mairie de Malanville est là pour exercer son exercice ou bien ils sont là seulement pour la forme qu'on dise que la mairie est là. Puisque, par exemple, je suis à chaque fin d'année, on ne voit rien de changement. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On parle religion à présent. Le port du hijab fait partie des prescriptions islamiques, raison pour laquelle elles sont nombreuses ces femmes musulmanes qui s'adonnent à cette pratique. Le port du hijab est source aujourd'hui de plusieurs cas d'accidents enregistrés ici à Malanville. Quelle appréciation font les citoyens malanvillois du port du hijab? Nous avons recueilli pour vous la réaction de quelques-uns. Suivez un extrait de leurs propos. Moi, personnellement, hijab, c'est bon et ce n'est pas bon. C'est bon parce que ça nous protège, nous les femmes mariées. J'ai appris qu'hier, il y a une femme qui est décédée à cause de hijab. Si nous, les femmes mariées, on n'a pas porté hijab, ce n'est pas bon. On saura comment faire. Si tu as monté sur l'engin, tu vas ramasser hijab là bien pour que ça ne rentre pas dans l'engin. J'ai une fois vu sur la voie de Lolo là. Un jour, ça a tué une dame là devant nous. Elle avait hijab là sur elle et s'est accrochée sur moto là, sur place là, ça l'a tué. C'est parce qu'elle ne se contrôle pas. Parce que si tu portes hijab, tu montes sur moto là, tu dois te contrôler. Ou bien si c'est affaire de moto là, tu vas chercher une hijab qui n'est pas trop juste en bas là. Tu vas trouver une demi-hijab et porter là, qui ne peut pas rentrer dans tes rayons du moto. À chaque fois, quand elle sort, je dis bon, quand tu montes sur les engins, j'ai mis ça, il faut te contrôler avant de monter sur les motos. À chaque fois, je le répète ça. Mais les autres femmes, et quand ils portent les hijabs, ils veulent se montrer qu'ils ont porté un nouveau hijab sur ça et ils montrent le modèle du hijab là, ils laissent ça en bas. En roulant le moto, hijab rentre sur les rayons. Et quelle est l'importance du port du hijab pour les femmes musulmanes? À cette préoccupation, un islamologue ici à Malanville répond. Son nom, Ibrahim Adam. Hijab en ce qui concerne la femme musulmane, c'est une recommandation du Saint-Coran par notre Créateur, Dieu le Tout-Puissant. Il dit يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Dieu a fait un appel vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler toute la communauté musulmane de porter le hijab. Faut pas qu'elle sorte sans hijab. Dans ce verset, en bref, ça oblige les femmes musulmanes de toutes sortes à ce que ne doivent pas sortir sans qu'elles ne portent pas leur hijab. Ça fait aussi partie des signes qui fait la différence entre les femmes musulmanes et les non-musulmanes. Le vrai sens même de port de hijab, c'est de te respecter, c'est de respecter aussi à la recommandation de ton créateur et prendre soin, surtout, et prendre soin de ta sécurité personnelle. Et vu que le port du hijab crée des accidents parfois mortels ici à Malanville et ailleurs, l'islamologue rencontré prodigue les conseils pratiques que voici pour éviter d'éventuels cas d'accident. Ibrahim Adam, qu'on écoute. En ce qui concerne les dégâts dus avec les ports de hijab avec nos femmes musulmanes ou bien nos filles musulmanes, il y a le non-respect dans ce port de hijab. Parce que si certainement la femme connaît la valeur et telle que l'islam a recommandé de porter le hijab, l'islam a dit de prendre soin à n'importe moment, à n'importe où avec ton habillement hijab là, parce que c'est ça qui est ta responsabilité. C'est des contraintes qui nous amènent à prendre des motos, des tricycles. Mais quand la contrainte nous amène à prendre des motos ou bien des tricycles, prenons soin surtout de nos hijabs. Faut pas que ces raisons-là seront des raisons pour dire que comme ça crée au dégâts, nous n'allons pas le porter. Or, c'est une recommandation par notre créateur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu as porté tes hijabs, une fois tu veux monter sur une moto, assure-toi que je me suis protégé. Mon hijab n'est pas en train de trimballer. Ma robe que j'ai portée, l'autre côté n'est pas en train de trimballer vers les roues ou bien les rayons et consorts. C'est ainsi aussi, quand elles vont prendre les tricycles et consorts là, il faut qu'elles s'assurent que elles se sont protégées comme il le faut.
Les informations hors de nos frontières. À présent, David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Le Niger délivre un passeport diplomatique à l'Est, influenceur anti-occidental Kemi Seba. Justement, Pierrette Apovo, au Niger, après quelques semaines, après avoir perdu sa nationalité française, l'influenceur anti-occidental Kemi Seba a reçu un passeport nigérien et un passeport diplomatique du Niger. Le polémiste d'origine béninoise l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux en vantant les mérites du général nigérien Abdourahmane Tchani, président de la transition. Ce nouveau passeport n'est pas sans intérêt pour les autorités de Niamey. En annonçant sur les réseaux sociaux avoir reçu un passeport diplomatique nigérien, Kemi Seba a vanté les mérites du président du comité militaire à la tête du pays qui a pris le pouvoir par la force, en réponse au gouvernement français qui avait lancé une procédure à son encontre pour lui retirer sa nationalité. Kemi Seba avait brûlé son passeport français en public lors d'une conférence de presse. Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga soutient son bras droit malgré sa condamnation à la prison. Au Mali, Pierrette Apovo, pour finir, le Premier ministre malien a pris la parole lors d'une audience accordée à un autre membre de son groupe récemment libéré de prison. Son ex-adjoint du M5, Boubacar Karamogo Traoré, avait été arrêté le 27 mai dernier à la suite de la publication d'un mémorandum très critique à l'encontre des militaires au pouvoir à Bamako. Accusé d'atteinte de crédit de l'État et de diffusion de propos mensongers de nature à perturber la paix publique, il avait été finalement condamné à 1 an de prison ferme au début du mois de juin. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. L'on célèbre aujourd'hui la Journée internationale du chat. C'est une célébration qui permet de mettre en lumière l'importance d'accorder une attention particulière pour les félins. À l'occasion de cette journée dédiée au chat, la rédaction de Sauter FM a réalisé un micro-trottoir avec les citoyens malanvillois. Les précisions vous sont servies, sans oublier la réaction des spécialistes. Pendant ce temps, vous l'aurez sans doute constaté, les cas de cambriolage se font enregistrer à nouveau dans la commune de Malanville en cette période de saison pluvieuse. Vous avez suivi dans cette édition les cris de cœur d'une victime de vol de moto ici à Malanville et dans le reste du temps, on s'est intéressé au port d'hijab dans la religion musulmane. C'est une pratique aujourd'hui qui est source de certains cas d'accident. Les réactions des fidèles et d'un islamologue étaient au rendez-vous. Aboubacar Doko est resté en installation technique. Farida Sani à l'édition. Pierrette Apovo, c'est mon nom. Le meilleur reste à venir sur Sauter FM, la 100.9. C'était Sauta Midi Magazine, le rendez-vous informatique